Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Ce soir, je vais vous proposer une recette très originale pour Halloween. On va faire des petits bonhommes en pain d'épices façon Skeletor. Donc on va faire un petit décor très original. On va commencer tout de suite par la pâte. Il nous faut du sucre roux, il nous faut de l'épice. Donc c'est un mélange spécial pain d'épices qu'on propose dans notre boutique. Voilà. Il nous faut de la levure chimique, du miel, un œuf, du beurre pommade et également de la farine. Donc on va commencer par mettre les ingrédients les uns après les autres. Donc d'abord le sucre roux, ensuite on va mettre la poudre à pain d'épices, on va mettre également la levure chimique et également le miel. Voilà, on met tous ces ingrédients les uns après les autres. Donc, on corne bien le fond du récipient pour ramasser vraiment tout le miel. Sinon, une autre solution, on pourrait éventuellement faire chauffer très légèrement le récipient pour obtenir un miel beaucoup plus souple. On va commencer à mélanger les ingrédients à vitesse lente. Et là, je vais y rajouter le beurre, tout en mélangeant, ainsi que l'œuf. J'attends un petit peu que le mélange se fasse. Je vais rajouter l'œuf, donc un œuf entier. Et pour finir, on va y rajouter la farine. Donc on va obtenir une pâte assez compacte qu'on va pouvoir abaisser immédiatement en rouleau. Et on va découper donc des personnages avec cet emporte-pièce en forme de petits bonhommes. Voilà, comme ceci. Et on va pouvoir les cuire dans un four ventilé préchauffé à 160 degrés. Voilà, le mélange est fait. Je vais arrêter le batteur le temps de rajouter la farine. Voilà. Et on mélange pour obtenir donc notre pâte. On reste à vitesse lente, donc première vitesse. Pour la suite, il va nous falloir un rouleau à pâtisserie, une plaque à pâtisserie qui sera munie d'une toile silicone pour le côté anti-adhérent. Alors, il n'est pas nécessaire de faire reposer la pâte au frigo. On peut faire la pâte, l'étaler et l'utiliser de suite. Voilà, on attend juste que le sablage se fasse bien et qu'on obtienne une pâte en fait homogène en fin de mélange. Là, je peux accélérer un tout petit peu jusqu'à ce que l'on obtienne donc une boule. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors, on ne va pas trop la mélanger. Dès que la boule commence à se former, on va arrêter le batteur. Et on va terminer de former notre boule en dehors du batteur à la main. Voilà, donc on rassemble tout. On va tout vider sur le plan de travail. Et je vais finir dans mon mélange à la main. Jusqu'à ce que j'ai une boule. Donc c'est une boule qui ne va pas s'effriter plus que ça. Elle va s'étaler assez facilement. Voilà. Donc je vais fleurer mon plan de travail. Je vais prendre une partie de la pâte uniquement. Voilà. Et on va abaisser donc cette pâte sur une épaisseur non pas trop fine, ni trop épaisse. C'est un sablé, il faut qu'il y ait quand même une certaine épaisseur.
Après cuisson, il faut bien qu'il fasse un demi-centimètre. Donc on ne va pas aller trop fin. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir donc le découper avec donc mon découpoir spécial personnage. Donc j'essaie de faire le moins de pertes possible. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une petite palette et on va récupérer les personnages délicatement et les poser donc sur la toile de cuisson. Alors, on essaie de ne pas trop les déformer, c'est fragile. Voilà, comme ceci. Donc je rappelle, le four ventilé est en train de préchauffer à 160 degrés. Et on n'aura plus qu'à les cuire donc tout doucement. Donc voilà, toutes mes figurines sont faites. Elles sont positionnées donc sur la plaque à pâtisserie. Et là, je n'ai plus qu'à enfourner donc à 160 degrés. Alors pendant que la première plaque cuit, vous pouvez bien sûr récupérer toutes les chutes de pâte, refaire une boule, la réétaler et préparer une seconde plaque et ainsi de suite jusqu'à ce que les sablés soient entièrement cuits. Bien, on continue avec la glace royale. La glace royale va nous servir à décorer nos petites figurines. Donc elles sont toujours en cuisson. Donc je ne voulais pas préciser, mais le temps de cuisson est de 10 minutes, donc à 160 degrés. Là, je vais faire la glace royale en rajoutant donc dans mon sucre glace le blanc d'œuf. Alors je prends un œuf que je clarifie sur le moment et je ne récupère que le blanc. À savoir que j'ai du sucre glace en plus ici sur le côté, si nécessaire, de façon à obtenir la bonne texture, sachant qu'il faut une glace royale ni trop souple ni trop ferme. Alors pas trop souple pour ne pas casser l'étal une fois qu'on l'aura dessiné sur les biscuits, et pas trop ferme pour qu'on puisse obtenir un cordon qui soit quand même bien lisse. Donc là, je vais mélanger le sucre glace et le blanc d'œuf, tout simplement, jusqu'à ce que j'obtienne une pâte donc homogène et sans grumeaux. Et c'est vraiment à la texture que je vais décider ou non de rajouter du sucre glace. Alors, la quantité de sucre glace peut varier selon la taille de votre œuf, de votre blanc d'œuf. Si vous avez des gros œufs, vous aurez plus de blanc qu'avec des petits œufs. Donc évidemment, il faudra rajouter un peu de sucre glace. Donc là, j'ai une glace royale qui est relativement souple, on peut le voir. Quand je fais comme ça, voilà, elle coule bien. Donc je vais me permettre de rajouter juste un peu de sucre glace, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus ferme. Donc je rajoute une cuillère à café, je mélange, et comme ça j'y vais à tâtons jusqu'à ce que j'obtienne vraiment la consistance désirée. Alors cette glace royale, moi je vais la garder blanche, mais on pourrait très bien y rajouter un colorant. Alors utilisez un colorant hydrosoluble, soit en poudre, soit liquide. Mais attention, si vous mettez un colorant liquide, vous allez apporter un petit peu d'humidité dans votre glace royale, donc vous allez l'assouplir. Donc il faudra peut-être rajouter un petit peu de sucre glace pour revenir sur une texture plus normale. Là je suis encore un petit peu souple, donc voilà, je rajoute encore 1 à 2 cuillères à café de sucre glace. Et je mélange à nouveau jusqu'à l'obtention de ce que je veux.
Alors si bien sûr on en mettait trop de sucre glace, mais la solution c'est de rajouter un petit peu de blanc d'œuf. Alors là aussi le blanc d'œuf, vous allez y aller à petite dose parce que sinon on va rajouter soit du sucre, soit des blancs. On n'aura jamais la texture souhaitée. Il faudrait quand même qu'on y arrive assez rapidement et qu'on reste sur la texture que l'on veut. Là je prends un cornet à écriture. Donc soit vous prenez un papier sulfurisé et que vous le taillez en triangle. Sinon ça existe tout près. Ce sont des feuilles détachables. Et là on va former donc un cône tout simplement pour pouvoir faire notre décor. Une fois que le cône est formé, je l'arrête en faisant 2 petits plis au sommet et on obtient donc notre cornet décor. Ce cornet décor, je vais le garnir avec ma glace royale. Alors, il ne s'agit pas de remplir trop le cornet parce que sinon, il y a un risque que ça déborde et qu'on s'en mette plein les doigts. Je le remplis simplement comme ceci et ensuite, je le ferme donc délicatement en pliant bien le sommet du cône pour éviter que lorsque je presse dessus, la glace royale remonte par l'ouverture. Il faut vraiment que tout sorte par la pointe. Alors cette pointe, on va la couper au ciseau pour avoir vraiment le diamètre que l'on veut, pour avoir quelque chose de fin, mais ça on le fera vraiment au dernier moment. Là l'important c'est que la glace royale soit à l'abri de l'air, donc pas au contact de l'air, pour justement éviter de sécher parce que c'est un produit qui sèche relativement vite quand il est à l'air libre. Donc nos sablés sont sur le point d'être cuits, donc 10 minutes de cuisson. Voilà, le four va sonner. Voilà, je sors juste la plaque, donc on obtient des jolis sablés, la pâte n'a pas bougé, elle a juste gonflé très légèrement. Et là, on va les laisser refroidir avant de passer à la phase de décoration. Alors, je vais vous montrer comment réaliser le décor donc, à la glace royale. On va faire un décor Skeletor, comme je l'ai appelé. Donc, je vous le montre ici, hop, en gros plan. Et on va le reproduire. Et après, je ferai tous les autres. Et je vous montrerai le résultat final. Donc, on va commencer par la tête. Donc, on va déjà tracer le contour des yeux. Alors là, l'importance de la texture de la glace royale est primordial. Il faut vraiment qu'on puisse dessiner, que le cordon de glace royale sorte facilement et surtout qu'il ne s'étale pas une fois qu'on l'a posé. Voilà, alors je forme les yeux. Je vais former également la bouche. Et après, on va faire le remplissage de la tête. Alors pour faire le remplissage, je fais d'abord le contour de la tête. Ici, je marque bien la mâchoire. Et après, je viens remplir avec la glace royale tout autour de la bouche. Donc la mâchoire. Et également autour des yeux. Donc voilà, les petits cordons de glace royale que je suis en train de réaliser là, qui sont mis côte à côte. Il ne faut pas qu'ils se voient. Donc la glace royale doit être assez souple pour s'étaler d'elle-même très très doucement, mais surtout pas trop. Il ne faut pas que ça s'étale vraiment et que les détails s'effacent. Alors j'ai fait un petit coup de ciseau sur le bout du cornet pour avoir un petit trou. Alors, bien sûr, il faut un trou assez réduit pour qu'un petit filament de glace royale puisse sortir. N'allez pas faire un trou de 1 cm. Ça ne marchera pas. Ça ne sera pas assez précis. Donc voilà. Après cette glace royale, elle va sécher à l'air libre. Alors c'est un produit qui se conserve hors du frigo, bien sûr. Une fois que c'est sec, on peut le toucher sans problème, sans l'abîmer. Voilà pour la tête. Ensuite, on va faire le bassin en faisant une espèce de 8. Alors ça, c'est un entraînement. Vous allez voir que vous allez avoir des difficultés au début et petit à petit, ça va s'arranger. Là, je fais la colonne vertébrale. Je vais faire les côtes.
Voilà, c'est un petit travail minutieux, on prend son temps. Et ensuite, je vais faire donc les os des bras et des jambes, en essayant de bien dessiner le bout de l'os, en faisant deux petites, une finition en V en fait, comme si c'était vraiment un vrai os, comme ceci. Et pour faire l'autre côté, je retourne mon personnage, sinon je ne vais pas faire quelque chose de joli. Voilà. On va faire pareil sur l'autre bras. Alors là, on est sur le thème d'Halloween, on fait des petites recettes courtes et faciles à réaliser à la maison, qui sont vraiment très ludiques. Voilà, et l'os de la seconde jambe. Voilà, comme ceci. Donc on obtient notre petit Skeletor qui va plaire aux enfants et qui fera une jolie friandise pour le jour d'Halloween. Je vous propose de faire tous les autres personnages et puis on se retrouve juste après pour la fin de l'émission et vous montrer le résultat obtenu. Voilà, donc vous faites comme ça avec tous les biscuits. Bon, cela je ne vais pas les faire pour ne pas vous faire attendre devant votre écran. Mais vous faites tous les biscuits comme ceci. Après, vous n'aurez plus qu'à les disposer joliment sur un petit plat de service. Par exemple, comme ceci. Et vous n'aurez plus donc qu'à les présenter à vos enfants le jour d'Halloween. Sachez que ces biscuits peuvent se faire à l'avance, ils peuvent se conserver très facilement à température ambiante ou dans une boîte hermétique, surtout pas au frigo. Et vous n'avez plus qu'à vous régaler. Voilà le résultat final. Vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Je vous souhaite une bonne soirée, l'émission est terminée. On se retrouve dès demain pour une nouvelle recette. À demain et bonne soirée.